Bonjour à tous, je vais vous parler de mon dernier tube méca aujourd'hui les amis, le Banaspati compétition mode. Le Banaspati compétition mode qui est livré dans une boîte comme ceci. D'accord? Le Banaspati, donc de la marque Ultima en Indonésie. Je leur ai demandé pourquoi il y avait le logo Times Vape ici, qui ont fait donc le Dreamer Make Mode, et en fait ils m'ont expliqué qu'en Indonésie les matériaux et le coût coûtait cher aussi pour fabriquer ça en Indonésie, donc ils sont passés par Times Vape en Chine pour le fabriquer, ce qui fait un prix assez intéressant quand même. Je vais vous ouvrir ça de ici. Donc je vous en avais déjà parlé, je vous en avais fait un quick look il n'y a pas longtemps, juste pour vous en parler rapide. Là, au niveau esthétique, vous allez voir. Alors, il est livré comme ceci, d'accord, le tube. On a donc une notice Banaspati. C'est de l'anglais. Ok, donc là, surtout pour les accus, d'accord, parce que c'est un mode méca. Compatible 18 650 20 700 21 à 700. Il est conseillé donc le positif en bas, mais comme c'est un méca, ça marche dans les deux sens, mais il est conseillé le positif en bas. D'accord? Ça c'est donc le tube éclaté, diamètre 23 au centre, diamètre 27 en haut et en bas, ok. Et au milieu, vous allez voir, diamètre 24,5, donc on peut y mettre des atomes de 24. Et ça c'est l'éclaté, de toute façon on va se le démonter. Un petit outil Banaspati compétition mode, d'accord, donc au début j'ai eu ça dedans, j'ai fait wow, putain c'est joli, mais alors ça sert à quoi? Mais si, vous allez voir, c'est le bestiau, vous l'avez déjà vu en rapide, donc je ne vais pas montrer. Il est assez longtemps, quoique un petit peu quand même. Là il est encore renettoyé, parce qu'il arrive vraiment sale, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Il y a quelques défauts qui ne sont pas encore revenus, mais je sais qu'avec le temps, ça va revenir. 23 au centre, 27 en haut et en bas, enfin en bas et en haut, d'accord, puisqu'il est comme ceci en fait. Donc l'intérieur de là fait 24,5. Ok. Et ce petit outil sert donc à venir ici pour dévisser cette partie-là. Voilà. Qui est la partie sur laquelle on vient mettre son ato. Donc ça c'est le dessus. À l'endroit ce serait mieux. Gravé Banaspati en bas. Compétition mode. Donc moi c'est le numéro 170. Mais sur la boîte est indiqué le 171. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont trompés. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça c'est le dessus. Le filetage qui vient sur le côté. C'est bien fait. C'est du filetage fin, mais c'est pas coupant. Ok, c'est pas coupant. Ça c'est le dessous. Avec encore une gravure. Ici. Pièce en cuivre. Tube full cuivre. Voici le filetage dans lequel vient se mettre cette petite pièce que je vous ai montré. Ok, c'est bien fait aussi. Pas de problème. Le tube le voici, donc je vous ai montré en quick look, il est arrivé avec des défauts, je leur ai dit. Il y a même Ultima qui m'a contacté viteuf sur Instagram, pas Ultima, Times Vape pour demander ce que j'ai pensé, ce que j'en pensais, j'ai dit que moi je l'adorais. Au niveau de la vape et de l'esthétique, c'est pas un problème, mais qu'il arrive avec des rayures. Bon, depuis j'ai pas de réponse, j'en sais rien. Voici le tube. Et la partie du bas, avec 4 logos encore tout autour. Et un switch en Ultem. D'accord. Alors ce switch comme ça, avec ou sans accu, quand on bouge un petit peu,
Voilà, ça va. Vous voyez un petit peu. Là, ça va. Il y a un tout petit peu de jeu aussi quand même, comme ça. Allez, c'est un jeu fonctionnel, on va dire. D'accord. Donc switch pour ma part, donc court, agréable. On va se le démonter. Donc ça on dévisse. Ok, ça se fait tout seul. On dévisse. C'est la partie du bas. Qui est propre, le filetage est propre. En bas il y a quelques merde encore que j'ai pas trop frotté. Mais c'est pas la partie trop fonctionnelle, donc c'est pas trop grave, on va dire, ça ne me perturbe pas outre mesure. Le switch en Ultem, donc il n'y en a qu'un. Au logo aussi. Ultima Vape. D'accord. Ultima Vape. Ultima Vape. Fin sur les côtés, mais en fait, il est relativement épais quand même comme ça. D'accord. C'est pas très très fin. Enfin, c'est pas très fin. C'est pas aussi fin que j'avais peur au début. En fait, il n'est pas souple. Au milieu, c'est rigide. D'accord. C'est quand même assez épais. Le switch en Ultem. Et la partie qui vient ici. Là voici, donc ce sont 3 petites pièces. Alors tout est plaqué argent, donc c'est un switch sans ressort, sans aimant, bouton en Ultem, et toutes ces pièces là sont plaquées argent. D'accord. Donc il est marqué sur la fiche, donc produit full cuivre. Est-ce que ce sont des pièces cuivre plaquées argent? Je ne sais pas, certainement, mais en tout cas ça va être plaqué argent. Donc 3 pièces maintenues par un joint noir. Je sais plus qui en a parlé. Si, j'en ai parlé avec Manu de Reaper Club, avec d'autres personnes. J'ai jamais eu de mode de broadside, donc apparemment c'est le même système que sur les broadside, d'accord. On m'a dit peut-être d'en enlever une, d'en garder que 2 pour que ce soit plus souple. Il est très bien comme ça. J'ai essayé avec 2, ça fait plus d'une semaine que je vape avec. Il est très bien comme ça, donc je laisse comme ça, il n'y a pas de souci. Donc il y a une partie, la partie où vient l'Ultem, c'est plat, d'accord. Le joint. Et nous avons les parties internes qui sont chanfreinées, biseautées, puisque elles viennent au contact de ce pin que je peux enlever sans tournevis, qui se dévisse comme ça. Plaqué argent, c'est propre, écoutez, c'est bien fait. Donc le positif de la cuve vient ici. Et un isolant ici qu'on peut enlever avec cette petite pince. Voilà. Encore. On peut enlever avec cette petite pince. Un isolant, écoutez, plastique ou Delrin, je ne sais pas. C'est bien fait aussi. Pas de souci particulier. Donc là, le switch est démonté. Ça, c'est la partie du haut. En bas, donc, la partie où vient le switch. Ici. Qui est bien fini aussi. Donc, les filetages de l'isolant. Une partie ici pleine et chanfreinée, biseautée. Alors, je vais remettre ça. Comme ça, je vais vous montrer en même temps. Pour ceux qui ne savent pas comment se fait le contact. Ça s'est remis, on remet son petit pin. Son petit pin. Je veux pas que ça déborde, hein, quand je dis son petit pin. On remet le pin du bas. Alors, cette partie-là est chanfreinée à l'intérieur pour aller ici. Et est chanfreinée à l'extérieur pour venir dans les bords. D'accord? Là, c'est en position. Il n'y a pas de contact. En fait, le contact ne se fait pas par le centre, le contact se fait par les extérieurs. Il y aura une des 3 parties ici, reliées par ce joint, quand on appuiera, qui viendra faire contact. D'accord? D'un côté, de l'autre, ça viendra faire contact. Et d'ailleurs, si je l'enlève, est-ce que je pourrais vous montrer de près? Il me semble avoir remarqué, peut-être, est-ce que j'y arriverai, je ne sais pas. Sur la partie ici, peut-être que sur un écran d'ordi, vous verrez, je ne sais pas. Quelques petits points noirs, donc les contacts se font vraiment par cette zone extérieure.
Là, j'en vois pas. Là, j'en vois pas. Il y en a un petit peu ici. D'accord, donc le contact vient se faire quand on appuie sur le switch. Ça vient se faire à l'intérieur. Ok, facile. Pas de locking, donc on peut pas locker le switch. En même temps, je vous ai montré sur le quick look en le posant qu'il n'y ait pas de contact, puisque il est légèrement bon, très léger. Hein. Il est très légèrement rentrant le switch, très léger. Alors dans une poche, dans une sacoche. Enfin moi perso, quand je balade ça sur moi, j'ai l'accu à côté. Dans une protection, j'ai pas l'accu dedans. Chez moi, oui, l'accu reste dedans. Il est légèrement déporté, d'accord. Mais la course, c'est quand même, je trouve, courte. Voilà. Je m'aperçois ici que je n'ai pas d'accu avec moi, donc je coupe et je reviens de suite, les amis. Je coupe. Donc du coup, l'abruti Diane, comme il n'avait pas son accu avec lui, eh ben, il n'avait pas non plus l'adaptateur qui va dans le tube, qui est livré avec. Adaptateur donc pour accu 18650 en plastique rigide, ajouré pour le positif, d'accord. Quand on prend sur 18, accu en 18650. Ici donc un accu VTC 5A tout neuf. On vient mettre positif vers le bas. Et avec l'adaptateur, on le met dedans. Et voilà. Compatible, donc 20 700 et 21 700. Moi, je n'ai que du 20 700 avec moi. Qui passe très bien dedans aussi. Alors, il y a du jeu, c'est normal, c'est du 20. 18 adaptateurs, il y a du jeu. Mais vous allez voir à la fin que on n'a pas de jeu. Dessus, alors je lui mets mon Conspiracy qui est monté en dual Staggered de chez Rock'n'Coil. Je suis à 0,11. Je vais montrer l'affaire. Donc son atto, pin positif largement sortant, d'accord. On vient le mettre sur cette petite pièce. Contact. Je prends mon accu positif vers le bas. D'accord. Et ensuite, je viens monter ça par-dessus. Et visser jusqu'au contact. Voilà. Là, je suis au contact. D'accord. Je suis au contact. J'ai pas de jeu. Je suis au contact. Je vais switcher. Alors, j'essaie de vous montrer quand même que ça marche bien. Je pourrais faire. J'appuie sur le côté. Ça fonctionne. D'accord. Ça marche patate. Ça marche patate, j'ai pas de souci avec ça. Voilà les amis. On va revenir sur ma tronche. Je vous débriefe là-dessus. Je vous parle d'un jus. À de suite les loulous. Allez, c'est reparti. Le tube. Je suis à 0,11, AQ 20700 ou avec des BTC 5A. D'accord. C'est ma vape, je suis bien comme ça. Le méca, c'est ma vape, définitivement. Donc je l'ai essayé avec le Conspiracy, avec le Recoil RDA. J'ai essayé avec le Recoil, pardon, avec le Reload RTA. J'ai essayé le Recoil justement qui est en 25, ça ne passe pas. Je trouve qu'il va bien avec ce Conspiracy ou le Reload. C'est un choix. La prise en main est pour moi bonne, très bonne.
qu'on prenne soit avec ce doigt-là, ou soit pince plus vers le bas comme le trichoule. Ça marche aussi. J'ai une course qui est très agréable et j'ai une prise en main qui est très agréable. Alors, je vous cache pas qu'à la base, je cherchais... Enfin, le fait que le Dreamer sorte, par exemple, c'est le genre de tube que je cherchais à des prix comme ça, parce que c'est des tubes qui m'intéressent à ces prix-là, et en esthétique. Il existe plein de super beaux tubes faits par d'autres marques qui sont très jolis. Je préfère quelque chose, moi, de plus soft et plus sobre. J'aime bien des tubes relativement lisses. J'aime pas qu'il y ait trop de choses dessus. C'est mes goûts. J'ai pas, que ce soit en box ou là-dedans, tout ce que j'ai eu en test ou que j'ai acheté ou que je garde, c'est des choses qui sont relativement soft. Je préfère ça. Donc la prise en main, elle est pour moi très très bonne. C'est incurvé au milieu, elle est pour moi très très bonne. En fait, quand j'appuie, j'ai pas une sensation de clic-clic. Clic-clic. J'ai une sensation de... Mais je sens rien en fait. Je sens pas... Si je touchette le switch, j'ai le petit jeu fonctionnel. Mais si je l'ai en main et que j'appuie pour vaper, j'ai pas la sensation foncièrement d'appuyer par un bouton qui fait clac-clac. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. J'ai pas cette sensation-là. Donc, j'en avais parlé sur le Quick Look que j'avais fait. Alors, directement en Indonésie, là-bas, moi, je l'ai pris sur un shop. Je suis tombé dessus par hasard. Super Vap. Idée. Il vaut, je l'ai dit, je le répète, il vaut 54 € là-bas. Avec des frais de port à 30 €, ça fait 84. Le paiement, c'est Western Union, ça fait dans les 86 €. C'est un certain prix. Et moi, il est arrivé avec quelques petites traces, je l'ai dit, je vous ai dit, je ne vais pas le répéter, ça va partir, ça ne me dérange pas parce que à 98%, il est nickel, il n'y a pas de problème. Mais je tiens à le redire parce que je sais que ça pourrait déranger des gens. S'ils devaient le commercialiser en France, je ne leur ai pas dit, mais s'ils devaient le commercialiser en France, il faudrait que ce soit zéro défaut. Enfin, je veux dire, les gens ne vont pas acheter un tube. Donc 54 € là-bas, peut-être qu'il serait vendu par des shops français, peut-être 90 ou 100 balles, j'en sais rien. Les gens vont pas accepter d'acheter un tube à 100 balles avec des rayures. Qui, moi, je sais, vont partir, mais pas en France. Il n'y a pas de pièce de rechange. Il n'y a pas de switch de rechange. Il n'y a rien de rechange, il n'y a pas de joint. Un joint, je pense qu'on peut en trouver un autre, mais il n'y a pas. C'est du cuivre, ça s'oxyde, ça se patine. Une semaine et demie que je l'ai à peu près, ça fait 3-4 fois que je le nettoie. C'est moi. J'ai remarqué aussi au boulot, par exemple, que parce que je l'ai pas au boulot, ouais, j'en suis fan, donc je vais avec. Et je suis devenu, hormis la vape en Genesis à 20 watts, je suis devenu vapoteur en méca à l'heure actuelle à 90%. Enfin, je quasiment plus là-dessus, entre les tubes et le BF. Voilà, c'est comme ça. J'ai remarqué que les lingettes non alcoolisées aussi, pour les lunettes qu'on a au boulot, si c'est un petit peu pâteux, c'est un petit peu si, avec le liquide, la condensation, etc., ça devient... Voilà. Juste un petit coup dessus, ça le refait, pas briller entièrement, mais ça le fait bien déjà briller. Moi, écoutez, j'en suis content, j'en suis fan. Quoi. Si d'autres modèles sortent, je pense que je prendrai encore, parce que moi j'aime bien. Ça ne perturbe pas. Je sais pas quoi vous dire dessus, c'est un mode méca, donc attention aux accus, attention au montage, à la vérification des montages. Le dégazage de toute façon se fera par le bas parce que c'est pas étanche, il y a l'isolant qui a des petits trous, il y a le switch qui est un jeu fonctionnel, c'est du thème, voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc l'accu est maintenu entre les deux, entre l'atto et le pin en bas plaqué argent, l'accu est maintenu dedans, et c'est uniquement sur les côtés que ça vient faire contact. Bon les amis, moi j'en suis fan, ça me va bien, c'est nickel, j'adore ce genre de tube. Donc voilà, à des prix comme ça, j'adore, voilà, là j'en suis fan. Le jus que j'ai mis dedans, on va en parler, merci à toi Mikey, de Ladybug Juice, le Busintox
le Busintox que j'ai fait le 16 février, ça fait un mois. Le Busintox, un petit clin d'œil à notre cher ministre de la Santé, comme MST. Après le Marisol, on a le Busintox. Marisol, je crois qu'il doit m'en rester encore. Il est très bon quand il est vieux, du Marisol. Ça, c'était MST. Et ça, c'est Buzyn. Fabrication française avec des arômes made in USA, maturation 20 jours mini, donc moi je suis très bien. Mélange idéal, donc conseillé à 15% dans une base 50-50, 18% dans une base 20-80 et 20% dans une base full VG. Je suis à 20%, il est à 6 € sur le site de Ladybug, les 10 ml. Le concentré meringue mélangé à une délicieuse pistache saupoudrée d'amandes grillées. Je ne l'ai pas goûté avant. Je vape dessus depuis 2 jours, mais je ne l'ai pas goûté avant. C'est pas écœurant. La pistache n'est pas sucrée à souhait. Elle est, je trouve, réaliste parce que j'ai ce goût qui me rappelle le côté des glaces à la pistache verte. Ça me rappelle ce goût-là. J'ai pas spécialement de ressenti meringue, d'amande grillée, j'ai pas ce ressenti là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est gourmand, c'est pas du tout écœurant, c'est crémeux, et j'ai la sensation, sans le côté frais, j'ai la sensation du goût des boules de glace à la pistache. J'ai cette sensation-là, mais sans le frais, j'ai cette sensation de crème de glace pistache. J'ai cette sensation-là. Donc je le trouve un mois parfait. Plus, on verra. Mais en tout cas, un mois, il est très très bon. Il est très très bon. Il est très bien réussi, Mac, parce qu'il n'est pas du tout écœurant. Et cette pistache est juste... Pour ceux qui connaissent... Alors je vais faire un comparo avec une autre marque de jus. Pour ceux qui connaissent le côté réaliste de la mangue du VST de Vape Institut, là je vais vous dire que j'ai un côté crème de glace pistache aussi réaliste. Pour ceux qui connaissent le VST et la mangue du VST. Du VNS, pas du VST, VST c'est un autre. Je suis trompé, le VNS. Pour ceux qui connaissent le côté hyper réaliste de la mangue du VNS, et ben le côté pistache ici, c'est, pour moi c'est pareil. C'est super réaliste au niveau de la pistache. C'est super réaliste. Le Busintox, alors aussi bien Buzyn tu m'énerves, aussi bien le jus tu m'énerves pas. Voilà. C'est ça. Il est très bon. Faut être amoureux de la pistache, il est très bon. Au niveau amande, j'ai pas de sensation d'amande, mais là, pour ça que je vous en reparle maintenant. Une fois que j'avais recraché la vapeur, là, sur cette puff-là, j'avais une légère sécheresse. C'est peut-être ça. J'avais une légère sécheresse. Peut-être. Peut-être. Mais la pistache, c'est juste, pour moi, naturel. Donc c'est nickel. Très bon le Busintox, pour qui aime la pistache, parce que c'est le goût prioritaire. Et ce tube, bah écoutez, moi les amis, moi j'en suis fan, c'est pas un problème. J'ai des défauts, comme je vous l'ai dit, qui partiront avec le temps. Voilà, c'est une forme qui change. C'est pas tout à fait flush au niveau diamètre, puisque de toute façon la taux sera jamais à 27. Je vous ai dit, j'ai essayé la recolle qui est en 25, voire 25,5 je crois. Ça fait pas contact avec la queue, donc on peut pas. Ça marche pas. Donc c'est 24. Peut-être 24,5, mais j'en connais pas et j'en ai pas, mais 24 c'est sûr. J'ai mis un 22 juste pour voir, ce que j'ai retrouvé dans mes boîtes d'avant, mon vieux Plume Veil en 22, en cuivre, mais ça rend pas bien. Le 22 dessus, ça fait pas beau, après, chacun voit. Mais voilà les amis. Je vous dis à bientôt, en vous souhaitant une excellente vapouille.